Salut les rouleurs! Et nous voici à Amboise. On s'est garé sur l'un des nombreux parkings du centre-ville, à proximité du resto que nous allons découvrir ce midi, mais aussi du fameux château, résidence de Charles VIII et qui abrite aujourd'hui la tombe de Léonard de Vinci. Petite parenthèse historique terminée, il est temps de se rassasier et nous allons découvrir les arpents, une cuisine créative tenue par deux copains du coin. Hop, une petite chips pour commencer le repas avec un crémeux brocoli, je crois. Ah, il y a du wasabi, pointe de wasabi un peu. J'aime bien quand on nous donne des petites choses pour commencer le repas. On vient de nous amener un crémeux avec de la cacahuète. C'est la pomme de terre, hyper savoureux. Oh, on dirait une purée légère. Dans les plats à la carte, une spécialité locale que je ne connais absolument pas, que je n'ai jamais goûté, c'est le silure de Loire. Donc le silure, c'est cet horrible et gros poisson qu'on voit parfois dans les rivières chez nous. Avec ce crémeux de butternut que vous voyez, on retrouve bien sûr le silure mariné, donc travaillé en ceviche et légèrement cuit grâce à la marinade. Hop, je goûte. Oh, mais c'est très bon le silure. Il est légèrement... oui, il doit être mariné au miso. C'est très doux comme poisson. Pas d'arête, c'est un poisson blanc. Alors, je vais vous couper ce fameux silure que nous allons tester maintenant cuit. Vraiment cuit. Oh, il y a une petite purée en dessous. J'adore découvrir des trucs. C'est coloré, hein. C'est joli, hein. Ça, c'est les couleurs d'automne. Un peu de vert, un peu d'orange, du poisson. Ah oui, mais c'est très bon comme poisson. Mais oui, c'est cette émulsion-là de pain brûlé qui est excellente. Merci beaucoup de nous avoir reçus, Franck. Avec plaisir. Quelle est l'histoire derrière les arpents? C'est d'abord une histoire d'amitié avec mon associé Jérôme, que vous avez pu avoir en salle tout au long du repas. Et puis ça venait de la volonté principale de créer un endroit, un lieu où on aurait pu faire partager notre amour de la gastronomie, notre amour des produits, tout en restant une table simple, sans être simpliste, abordable pour quiconque, celui qui fréquente les très belles tables régulièrement ou celui qui se fait son plaisir de l'année. Alors goûtons cette tarte au citron à leur façon. C'est très très bon, c'est très citronné. Moi j'ai pas l'habitude des desserts fruités, mais c'est justement équilibré. Avec la glace, ça apporte un côté hyper frais, un peu plus fondant derrière. Avec cette crème, ce petit biscuit. La meringue est très bonne, voyons. Ah ouais, la meringue, elle est super bonne. Ça, je maîtrise bien les meringues. Votre plat signature, s'il ne devait en rester qu'un, à la fois pour le cuisiner ou pour le goûter? Impossible de choisir. Je suis un vrai amoureux des produits. Je les aime tous et j'aime beaucoup les légumes et les fruits. Et en fait, c'est un vrai plaisir de les voir revenir chaque année quand c'est leur saison, les attendre avec impatience, en profiter un maximum et puis les laisser partir jusqu'à l'année suivante pour en profiter de nouveau. Il y a un plat signature dans la maison qui est la tarte citron parce que les clients nous empêchent de l'enlever. On n'a pas le droit de la retirer parce qu'autrement on se fait taper sur les doigts. Ben, merci beaucoup, en tout cas c'était très bon et notamment la tarte au citron qu'on a goûté. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Et après ce délicieux repas, rien de tel que de partir découvrir les châteaux de la Loire, en mode road trip bien sûr. À bientôt les rouleurs!